on voit apparaître sur toute la chaîne de valeur de la finance ce qu'on appelle des thèses d'investissement, des acteurs économiques qui viennent avec une thèse d'investissement qui va être de manière globale investir pour un monde plus durable, pour un monde désirable pour nos enfants, nos petits-enfants. Et donc ça commence, comme Michel en parlait, et c'est moi-même pareil, à l'échelle d'un business angel. Je suis investisseur privé. Au lieu de mettre mon argent ou en complément de mettre mon argent sur des assurances vie ou autres, ben, je vais pouvoir en mettre auprès dans des startups. En général, c'est parce que j'ai une expertise. Donc, les business angels, généralement, ils font ça aussi pour entreprendre de manière, je dirais, détournée par procuration, mais également pour apporter un peu leur expertise et les aider justement là-dessus. Donc, c'est pas uniquement de l'argent qu'on apporte, c'est aussi beaucoup d'expertise. Après, on a les fonds d'investissement early stage qui arrivent aussi là-dessus, qui, dans des phases de développement, comme disait Michel, notamment sur quand on va sortir de la partie lab scale pour passer à l'échelle, vont être là pour amener des sommes beaucoup plus importantes. Et pour être très concret là-dessus, on va avoir des business angels capables de mettre quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Sur la partie fonds d'investissement early stage, on va avoir des premiers tickets qui sont minimum à quelques centaines de milliers d'euros, jusqu'à quelques millions. Et après, quand on part sur ce qu'on appelle série A, série B et le private equity, on va être sur plusieurs millions à chaque fois. Et donc, on a des acteurs économiques qui ont des thèses d'investissement, et derrière ces thèses d'investissement, on va avoir effectivement des formes d'expertise avec des investisseurs qui sont quand même sachants dans leur domaine, qui comprennent les paradigmes d'une économie spécifique. Et donc, sur la mobilité durable, il y a tous ces enjeux-là. Et ces enjeux-là, donc déjà d'avoir des personnes qui ont une connaissance de l'univers industriel, avec tout ce que ça implique en termes de contours budgétaires, mais également de points d'inflexion de ces entreprises.